Hello, bienvenue sur Mes délices avec Mimi. Donc, ravie de vous retrouver cette fois comme chaque semaine pour une nouvelle recette. Je vous présente mon résultat final de mon gâteau épicé. N'oubliez pas, abonnez-vous, liker. Ça, c'est mon gâteau épicé au chocolat. Donc, je vous montre comment est-ce que je réalise ce gâteau tout à l'heure. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager. Regardez, wow, c'est vraiment intéressant. Tout à l'heure. Hello, bienvenue sur Mes délices avec Mimi. Je suis ravie de vous proposer cette recette de gâteau aux épices. C'est une recette un peu particulière, donc je vous présente mes ingrédients. Alors là, on aura besoin de farine et les quantités comme toujours en bas des descriptions. Du chocolat. Voilà, vous voyez là du chocolat au lait. Voilà, ça c'est du chocolat au lait. Je vous montre les quantités dans la description comme toujours. On a besoin du lait, on a besoin du chocolat pour la couverture, c'est ça. On a besoin de 4 œufs, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé. On aura besoin du beurre, du sucre. Et là, voilà nos fameuses épices. Je vous présente les épices. Ici, vous avez le jujube, c'est une épice d'Afrique. Là, vous avez la noix de muscade râpée. Et là, vous avez la cannelle. Voilà, donc voilà mes 3 épices que j'ai choisies. Si vous pouvez rajouter aussi du clou de girofle, un peu de clou de girofle moulu, ça dépend de vous. Et on aura besoin aussi d'une pincée de sel, voilà. Et le tour est joué. Donc je vous montre comment est-ce que je prépare tout ça tout à l'heure. Sur la préparation, je commence dans un premier temps par notre beurre. J'ajoute la pincée de sel. J'ajoute notre sucre. Et là, je mélange tout jusqu'à ce que ce soit bien crémeux. Puis on va ajouter les œufs. On essaye d'ajouter un par un. Donc là, je mets d'abord une partie. Je mélange. Voilà, là c'est bien mélangé. J'ajoute notre sachet de sucre vanillé et le reste d'œufs. Je mélange encore bien. Là c'est bien mélangé. Je vais venir ajouter notre lait. Voilà, j'ajoute le lait. Je mélange encore. On mélange bien. J'ajoute notre paquet de levure à la farine et je vais bien mélanger avant de rajouter ça à notre pâte. Bien mélanger. Il est question de rajouter ça à notre pâte. Je rajoute tout d'un coup et je vais mélanger d'abord tout doucement. Ensuite un peu plus rapidement. On va bien mélanger jusqu'à ce que tout ça soit bien homogène. En parallèle, je récupère mon chocolat au lait là que je vais faire fondre et rajouter à notre pâte. Et voilà notre chocolat qu'on a fait fondre là. Je vais ajouter un peu de la couverture là, voilà. Et on va diviser donc notre pâte en deux et mélanger ce chocolat fondu à la deuxième. Ma pâte que j'ai divisée, je vais donc, comme je disais, mettre le chocolat fondu là et mélanger, bien mélanger le tout. Je mélange parce que ça soit bien homogène, là, je vous montre tout à l'heure. Donc voilà, bien mélanger notre pâte au chocolat. Et en parallèle, maintenant, je reviens à notre pâte à la base là. Et je vais rajouter, voilà, je rajoute toutes nos épices à la pâte. Je mélange bien. Voilà, c'est bon, c'est bien mélangé. Maintenant, pour enfourner, je vais commencer par mettre ma pâte initiale, donc celle-là. Je mets la moitié dans mon moule. Et puis je mettrai la moitié de la pâte au chocolat dans le moule, ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai terminé. Donc je vous montre ça juste tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai mis la moitié de ma pâte initiale et puis je rajoute aussi la moitié de la pâte au chocolat. Ensuite je reviens avec la moitié de l'autre pâte.
Et j'alterne comme ça jusqu'à ce que je n'ai plus de pâte. Si vous pouvez râper encore un peu de chocolat et rajouter, mais je crois que c'est bon comme ça. Ah, une fois que j'ai mis ma pâte de manière alternative là, je viens avec une fourchette. Je peux faire des spirales comme ça. Et après, je vais enfourner. Je précise que j'ai préchauffé mon four à 180 degrés en parallèle et on va laisser cuire pendant 60 minutes par là. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez. Je compte sur vous. Donc à tout à l'heure, je pose ma pâte au four et puis on va voir ce que ça donne. Là, notre gâteau aux épices et au chocolat, voilà, qui est prêt. Donc je vais démouler et puis... oui, si vous voulez, vous pouvez utiliser la couverture qu'on a, le chocolat qu'on a prévu et puis recouvrir le gâteau avec. Ça fait un gâteau encore plus gourmand. Ou alors, vous pouvez laisser ça comme ça et vous contenter de ce qu'il y a déjà comme calories. Donc, bon appétit. Moi, je vais recouvrir, mais je vais vous montrer le résultat final tout simplement. Donc, voilà ça. Regardez notre gâteau. Bon appétit. Abonnez-vous, likez, partagez. Merci. Voilà, donc là, je démoule mon gâteau. Je vais le laisser refroidir parce qu'il est encore tout chaud. Et en parallèle, je vais faire fondre ma couverture, venir recouvrir le tout avec. Hello, donc voilà mon résultat final. Je vous ai dit, vous pouvez soit garder votre gâteau simplement comme il était tout à l'heure, ou alors le recouvrir de chocolat. Donc voilà ma couverture de chocolat que j'ai recouvert mon gâteau avec. Je n'ai pas totalement recouvert, j'ai fait un truc un peu fantaisiste là, comme vous voyez. Il y a un truc un peu fantaisiste là comme vous voyez et j'ai décidé de venir râper un peu du chocolat blanc, c'est ça que vous voyez au dessus, c'est pour la présentation. Désolée, je n'ai pas pu vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé la dernière partie parce que là je suis en train de courir. Le gâteau c'est pour ma soeur que je l'ai fait, donc je suis un peu pressée. Donc si vous voulez, je peux vous montrer comment est-ce que je prépare ma couverture et tout, mais en principe c'est simple. Donc, regardez, bon appétit, abonnez-vous, likez, partagez, je compte sur vous. Regardez, oh il est tellement gourmand ce gâteau. Tout à l'heure, ciao ciao, à très bientôt, bye bye, portez-vous bien.